Aujourd'hui, nous allons rencontrer Saï, un homme africain riche vivant en Afrique. Il a 3 épouses et 19 enfants. Nous allons découvrir leur mode de vie, comprendre pourquoi il a 3 épouses et son objectif d'en avoir 10. Allons à la rencontre des épouses et voyons pourquoi cet homme est si riche dans l'un des pays les plus pauvres. C'est parti. Voici leur coussin, bien différent de ce que l'on considère comme idéal. Combien de vaches as-tu payé pour elle? Combien paierais-tu pour elle? Nous sommes actuellement en voiture, comme vous pouvez le voir, il pleut et nous sommes en route pour rencontrer cet homme riche. Nous allons chez lui avec un guide et un chauffeur. Comme vous pouvez l'imaginer, venir ici n'a pas du tout été facile. On vient de nous dire qu'il y a un problème, parce qu'il possède tellement de terres qu'en ce moment, ils ne savent pas où il se trouve. En plus du problème de localisation de l'homme riche, nous nous sentions aussi assez mal à l'aise. Enya, que penses-tu de l'aventure aujourd'hui? C'est un environnement très différent de ce à quoi nous sommes habitués. Je ne sais pas. Voyons si nous trouvons l'homme riche et si nous pouvons rencontrer ses épouses. Nous avons continué le voyage un peu plus longtemps jusqu'à ce que nous rencontrions les premiers membres de la tribu Bana. Derrière nous, c'est la tribu Bana, l'une des tribus les plus distinctives car, comme vous pouvez le voir, ils marchent sur des échasses. Vous pouvez voir qu'ils ont des cendres sur le visage. C'est une tradition, les enfants de cette tribu font principalement. Plus le garçon est grand, plus les échasses sont hautes. Ces échasses, bien que cela puisse paraître pour le plaisir, sont en fait pratiques. Des oiseaux, des moustiques viennent souvent manger leur nourriture. Avec ces échasses, ils ont une meilleure vue. C'est ainsi que cela a commencé comme un outil utile pour eux. L'homme riche que nous rencontrons aujourd'hui fait partie de cette tribu, la tribu Bana. Comme vous pouvez le voir, nous sommes déjà en immersion et maintenant nous allons le rencontrer. Sommes-nous maintenant dans la tribu Bana? Et où allons-nous trouver l'homme riche maintenant? Puisque on m'a confirmé que je pourrais rencontrer le millionnaire, je me sentais plus à l'aise jusqu'à ce que nous arrivions et c'est passé ceci. Merci. Bon, nous sommes supposés être arrivés. Il négocie, je crois. Après avoir attendu un bon moment, nous avons continué notre route. Mais en chemin, le guide nous a raconté des choses très intéressantes sur le millionnaire. Alors il a 3 épouses? Yes. 3? It is how the rich people do, and the good people do. So rich means in our tribe is not that you make business with trades or Bitcoin. So your rich mean is that you are working very hard with managing your cattle and also having the benefit from the nature. This man does that, so he can go until 3. But he can also go further 4. Dans cette tribu, pour épouser une femme, on ne lui demande pas sa main, mais plutôt à sa famille. Selon l'argent que vous possédez, ils décident si vous êtes convenable pour leur fille ou non. Ensuite, le guide nous a également dit que c'était sa première visite dans cette tribu. I'm also a stranger. We speak the same language, but never visit. Donc les choses ne semblaient pas très bien, mais nous avons continué notre chemin. Oh, voilà l'homme. Comment s'appelle-t-il? Sage. Sage? Yeah. Nous nous sommes présentés assez soudainement. Comme vous pouvez le voir, il pleut. Je vais essayer d'être aussi poli que possible pour éviter les ennuis. Pendant que nous saluons, l'une de ses épouses est arrivée, Nagaya, et une autre. Il semble qu'il y a une maison pour chaque épouse. Quand la première épouse est arrivée, j'ai fait de mon mieux pour communiquer. Nagaya? Salam. Ton nom? Non. Nagayou? Nagaya is como estas. The full greeting is hola como estas. Nagaya Fayou. Si. Oui. Nous nous ridiculisons un peu ici, les amis. Ce qui me préoccupe le plus, c'est de faire quelque chose qui manque de respect à la tribu. Avant d'aller rencontrer ses épouses, ils m'ont expliqué ceci. Nous ne pouvons pas saluer les femmes sans sa présence, car c'est considéré comme irrespectueux ni le saluer sans le saluer lui d'abord. Nous allons maintenant à la maison de la première épouse. Mon but est d'entrer dans chacune des maisons de ses épouses. Nous avons commencé par la première. Combien coûte une épouse? Les 3 s'entendent-elles bien? Pourquoi vivent-elles séparément? J'allais poser toutes ces questions, mais je devais d'abord gagner un peu de confiance pour éviter une ambiance tendue. Il est 1h30, mais voyons s'il nous laisse entrer pour jeter un œil à la maison. J'ai pénétré dans la maison de la première épouse et la première chose qui m'a frappé, c'est la taille de l'entrée, assez petite, donc il faut s'incliner à chaque entrée. Et honnêtement, l'intérieur n'était pas mal du tout. On peut voir que tout ici est très rural, il n'y a bien sûr pas de wifi, pas de signal téléphonique, aucun service. Une particularité de la culture Bana est que tout tourne autour de l'idée d'avoir des enfants, donc un homme riche avec de nombreuses épouses est considéré comme une bénédiction pour la tribu. C'est assez choquant car c'est un concept totalement différent de ce que nous savons sur le mariage. Être une épouse ou avoir des enfants. Le comprendre demande un certain effort, n'est-ce pas? Leur mission dans la vie est d'avoir des enfants. Dans notre perception, on devient mère si on le souhaite, pas par statut social. Qu'est-ce que c'est? That's a sleeping mattress. It's made from a cow skin. Donc ils dorment littéralement ici, ils s'allongent comme ceci. Et c'est ainsi qu'ils dorment. C'est de la peau de vache, en fait c'est plus confortable que ça en a l'air. Voici leur coussin, bien différent de ce que nous considérons comme idéal, je dirais. Wow, c'est curieux. Plus tard, je veux grimper un arbre qu'ils ont, à 4 mètres de haut, d'où ils surveillent les récoltes. Ce sera amusant de grimper dessus. Ici, il y a beaucoup de fumée et de chaleur, c'est faux, regardez. Pendant que nous regardions la maison, nous avons donné un téléphone portable à Sake. Il prend un selfie. Ça... Il prend une photo.
Il est vraiment intrigué, comme on peut le voir. En me sentant un peu plus détendu, nous avons finalement pu commencer à poser des questions. As-tu toujours vécu ici? Mais avant de pouvoir continuer à lui poser des questions, sa deuxième épouse est arrivée. La deuxième épouse est arrivée. Et une autre épouse également. Je suis un peu perdu, c'est la troisième. Combien d'enfants as-tu? J'ai posé cette question pour en savoir plus sur lui, mais il n'avait pas l'air heureux et il lui a fallu plusieurs minutes pour donner une réponse. Jusqu'à ce que finalement le traducteur me donne une réponse. 19 kids. Wow. She have 7, and she got 6 and 6. Mais pourquoi est-il riche? Est-ce grâce à ses parents ou... Le traducteur a posé ma question à Sake et ils ont une longue conversation. Said, my money is not the money you have. My money is my cattle. And the cattle he can have is one by working hard. And of course he said, I have been heritage from my family. Va-t-il à la chasse? He goes hunt and then he collects honey from many different trees. Combien de femmes peut-il avoir? He's about in the 50s and imagine that he wants 10 wives. So it will take time for him. But in his heart, his aim is to have 10. So take the coffee, that is your first invitation. Merci, ils nous ont invités à prendre un café. Ils nous ont offert un café qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu, alors nous nous sommes arrêtés pour le boire. Mais en attendant que le café refroidisse un peu, j'ai réalisé que j'avais un poulet sur le dos depuis tout ce temps. Après quelques minutes, le café avait refroidi, c'était le moment de le boire avec les 3 femmes de Sake. Alors je bois ça. Yeah. Est-ce chaud? No, not bad. Pas trop chaud? No, it's not hot. Essayons. Take a little. J'ai presque bu tout le café, pensant qu'il était pour moi par erreur. Ici, il faut prendre juste quelques gorgées, puis le passer à quelqu'un d'autre pour que nous partagions tous le café. Quelque chose que je ne savais pas. J'ai déjà fait une bêtise. Puis c'était au tour d'Enya. C'est bon. Et finalement, nous avons pu parler à l'une des épouses. La situation est un peu tendue car on ne peut pas poser de questions directes. Tout doit être fait avec précaution. Le guide est là, nous observons de près, on pose la question d'abord au mari, et s'il approuve, elle peut répondre. Alors, quel est votre nom et quel âge avez-vous? Kiri. Kiri? Et quel âge avez-vous? I cannot ask because I don't know the age. Peut-elle voir sa famille? Gizedo qais yab shada. Comment vous êtes-vous senti lorsqu'ils ont voulu vous acheter ou vous garder? Gala sitay pada. Pada tay akinta imbori inta kembe atini. Amay kata mini sa dambi sa gilo amuna akiyap. I have been in one wedding of my family. Every time I this story, that day is like the end of her freedom. You know, like stay in the family, make children, and then you have no right to decide by you. C'est vraiment dur. Comme du jour au lendemain, il vous prive de votre liberté, vous êtes vendu à quelqu'un qui fera ce qu'il veut de vous pour le reste de votre vie. Vous ne pouvez pas connaître l'âge de cette fille car ici, il ne compte pas les années, mais elle semblait bien trop jeune pour être mariée contre son gré. C'est le mari de la fille qui y allait. Vous ne comprenez peut-être pas tout ça, mais toutes les femmes ne sont-elles pas ses épouses? Pour vous aider à comprendre, je vais vous faire un schéma. En gros, ici nous avons Sake avec ses 3 épouses avec lesquelles il a eu de nombreux enfants. 7, 6 et 6. L'un des enfants qu'il a eu pour sa première femme est ici, et un des enfants qu'il a eu avec sa deuxième femme est ici. Et ils se sont mariés, et maintenant ils ont un enfant. Pour que vous compreniez un peu, ce sont tous ses enfants au final. D'ailleurs, pour info, toutes les femmes qui ont leurs cheveux coiffés ainsi sont mariées. Combien de vaches avez-vous payé pour elle? Je n'aurais jamais pensé poser cette question, mais quand le traducteur a posé ma question, ils ont beaucoup ri. They brought 20 big goats. Okay, it's like the size of a goat, the good one, the good condition goats. 20 goats and one big honey. Combien cela coûte en dollars? $1,000 is $200. It's nearly to 200. It's like $180. So. Cela coûte 5 000 €. J'ai vraiment été choqué par cette information. Donc pour continuer à apprendre comment ils vivent, j'ai suggéré que nous faisions une promenade dans le village. Nous marchons depuis au moins 5 minutes et c'est toujours sans terrain. Je veux dire, la quantité de terre qu'ils possèdent est incroyable. Et maintenant, comme nous voyons ici les vaches, pour vous donner une idée, le prix moyen d'une vache est d'environ $600. Donc 600, 600, 600, 600. Et les chèvres qui arrivent ici, chaque petite chèvre coûte 200. C'est ce qui a de la valeur ici, la terre et le bétail. Nous avons marché un peu plus jusqu'à arriver à la maison de la deuxième épouse qui était bien différente. Regardez la porte, c'est une fenêtre de la maison de la deuxième épouse. Alors allons-y.
Regardez, contrairement à l'autre, elle a du linge qui sèche, il y a des fruits ici, non? Ou du maïs, on dirait. Il y a comme un deuxième étage ici. Et ici, on voit les fruits suspendus, du maïs, c'est principalement ce qu'ils mangent. Là, on a le feu, et voilà un peu l'intérieur de la maison de la deuxième épouse. Nous ne sommes pas restés trop longtemps chez la deuxième épouse, car nous étions invités à un festin chez la troisième épouse. Mais avant de partir, nous sommes tombés sur cet arbre que je voulais grimper depuis mon arrivée dans la tribu. Allant grimper à l'arbre, l'un de nos objectifs, et je vais vous montrer la vue. On a un problème les amis, je vais enlever. Ouf. Je vais enlever mes chaussures, je vais peut-être le regretter, mais elles glissent trop. Spring on top. Wow. And then Toutes les branches bougent. Oh là là, on fait pas mal de dégâts ici. Ouh. Wow, c'est assez haut. Regardez où sont tous les autres. D'ici, ils surveillent les troupeaux à proximité pour partir à la chasse. C'est très instable. Regardez comment les branches bougent. Il y a un espace ici et grimper l'arbre est vraiment glissant. Regardez la vue et toute la terre qu'il possède. Après avoir grimpé l'arbre, j'ai compris un aspect clé du bonheur ici. Alors que nous essayons de nous distraire de notre réalité, eux, ils essayent de se connecter au maximum à la leur. Et je veux en profiter pour vous remercier tous pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Mon objectif est de vous offrir le meilleur contenu possible pour que vous passiez un bon moment et soyez divertis. Alors merci beaucoup d'être là, je vous aime tous. Révolutionnons ensemble le secteur hispanique. Donc je suis descendu de l'arbre et on a continué. Honnêtement, j'avais vraiment faim. Tu ne grimpes pas, Enya? Non, Tu es sûr? C'est vraiment Oui. facile. j'ai déjà vu comment tu t'es débrouillé. Laissez un like et abonnez-vous pour ces moments de folie. Regardez comme tout le monde se moque de moi. Quelques minutes plus tard, nous sommes enfin arrivés chez la troisième épouse. Nous venons d'arriver chez la troisième épouse, c'est assez éloigné, et je pense que c'est en meilleur état. C'est la plus jeune. Alors, allons la rencontrer. Regardez l'entrée, tout est clôturé pour les animaux. Waouh, Nagaya, haha. Regardez mes mains, je vais manger ça. no problem. Let's go. C'est comme des noix. Du lait fermenté depuis 10 jours. Regardez comment il est. Je ne veux plus en manger trop parce que je ne pense pas que ça va bien passer. Est-ce qu'ils ont des règles ici ou des lois? All the chiefs there is one king. So there is a rule, cultural rule. It's not written, but it's practiced by the culture. Compris. This is beans, spinach, and sorghum powder. Ils cuisinent ça, puis ils le conservent, n'est-ce pas? Keep it like for 1 day, 2 days. Pour 1 ou 2 jours, d'accord. Ils mangent ça tous les jours, toujours? Yes. And if they want some like good food, we say like meat or some hunting food, the men will provide. They are more to say they are vegetarian. C'est intéressant. Regardez, vous voyez ce qu'ils mangent? Ils sont végétariens. Je viens de voir qu'un enfant a une blessure à la jambe et il y a 4 mouches dessus, mais il ne fait rien. A-t-il déjà chassé un lion? He said many times. Plusieurs fois. But he had not a chance to kill. He tried, but always not work. Ensuite, nous sommes entrés dans la maison de la troisième épouse et lui avons posé quelques questions. Waouh, comment je rentre là? J'ai remarqué qu'elle avait aussi un garde-manger pour conserver des aliments et des ustensiles de cuisine. Eh bien, je vois que cette femme est bien plus à l'étroit que les deux autres. Elle a à peine de l'espace. Et là, nous avons profité pour poser des questions plus personnalisées à la troisième épouse en l'absence de son mari. Et comment t'es-tu senti le jour où il t'a acheté? Penses-tu qu'il t'aime vraiment ou qu'il te possède juste? Es-tu amoureuse de lui? Donc, même s'il les possède, pour ainsi dire, en les achetant, il les traite bien. Il pourrait choisir de ne pas le faire, c'est assez important, il essaie de prendre soin d'elle et je vois que au fond c'est un homme bon qui veut veiller sur elle et former une grande famille. Aimerais-tu partir d'ici ou es-tu heureuse? Nous commencions à nous sentir plus à l'aise avec toute la tribu, alors nous avons demandé combien il paierait pour Enya. Combien paierais-tu pour elle? Kosa bekasha likkani kono be in kashane ko unur bashi kollar da kolo wadi mar kosa likkate ma makka wa waga yeske. Quelle qualité recherches-tu chez une épouse? Baya amin ko yena kote dana kina wani ga amin ko kudi ne sultan bula da lay sultan ka wadi mada ko da franji fe da inter kala tarij abna sagana ni zagay. Donc il la veut gratuitement. Ina mata arakala isa imba inda ta'aronu dani agosa imbana sa edi bane da aisi korape amerika yi aisi nano amerika ke makotka sultan ka amerika ni aisi
taki kopenti mata sin es du kwadi din agadi tsiku baka labu talan in zagawino. Et comme ça a commencé à déraper, nous avons décidé de nous éloigner un peu. Je suis dans une sorte de bulle en ce moment pour essayer de comprendre ce que nous vivions parce qu'au final, ces cultures sont tellement différentes. Je veux dire, leur objectif de vie est d'avoir autant de femmes que possible, car je les vois très heureux, mais en même temps, Très à l'aise. très à l'aise. Très à l'aise. Mais je ne sais pas combien d'entre elles apprécient vraiment le fait d'avoir été achetées. Bon, au moins, on a vu que la deuxième ne l'a pas apprécié. D'autre part, la relation entre les épouses n'est pas complètement bonne. La première et la deuxième s'entendent bien, mais elles n'ont pas de bonne relation avec la troisième épouse. C'est pourquoi elle vit plus lent. Finalement, pour être un homme riche en Afrique, on pourrait penser qu'il n'est pas si riche, non? Parce qu'il vit ici au milieu de la nature et tout, mais pensez à toutes les terres qu'il possède, aux femmes et au bétail, c'est un millionnaire. Ici en Éthiopie, c'est un homme riche. C'est incroyable parce qu'il a changé de vêtements 3 fois, le riche homme Et africain. quelque chose que je trouve curieux, c'est que, au final, c'est comme une petite société ici. Peut-être que c'était un peu comme le début de l'humanité, non? Où on a plusieurs épouses, on diversifie et crée une culture. L'objectif est d'avoir plus de femmes, de créer plus de vie. Et une chose, oui, on est peut-être dans une tribu en Afrique et tout. Maintenant, le paysage est magnifique, hein? Se lever chaque jour et voir ça doit être incroyable. Et d'après ce que je réalise, il n'y a pas d'amour ici, tel qu'on le comprend. Je vois qu'ils prennent soin les uns des autres, mais je ne dirais pas qu'il y a cet amour pur. Avec l'autre personne, n'est-ce pas? Et pour finir, ils nous ont dit au revoir avec cette cérémonie. Kina goyino ko waati de yerkina siyadda nana galla nana kina nar ko barro ime kina kanter ko barro ime wona ko barjo ime baka wona kante o indona ora paya yerka kinie tarika kinie. Merci pour la vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas que nous sommes tous humains. Au revoir. Barjo ime. On a un problème les amis, je vais enlever, ouf, haha, je vais enlever mes chaussures. Peut-être que je vais le regretter, mais